nouveau mouvement vient de voir le jour. Il s'agit du mouvement Front Patriotique qui rassemble 33 partis politiques et organisations de la société civile. Dans ce mouvement, on retrouve le MPP, l'UNIR MPS, le Parrain. Ce mouvement a pour objectif de mobiliser l'ensemble des forces du pays pour un sursaut patriotique. Vous entendrez les responsables du Front Patriotique dans cette édition. Il y a de cela 39 ans que les commandos de Pau ont renversé le régime du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, qu'ils ont d'ailleurs qualifié d'impopulaire. Conduit par Thomas Sankara, ces soldats, sous-officiers et officiers ont décidé de rendre l'indépendance à la Haute-Volta. Nous vous proposons un résumé du discours du père de la Révolution d'août 83. Des acteurs politiques ont livré un message pour la paix au Burkina Faso. Dans la déclaration, les acteurs culturels ont lancé un appel aux Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur à une plus grande implication dans la recherche de solutions efficaces pour lutter contre le terrorisme. Explication dans ce Savane Soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Dans l'optique d'apporter sa contribution pour le retour de la paix au Burkina Faso, le collectif des acteurs culturels du Burkina Faso a lancé un appel aux autorités. Ils ont également lancé un appel aux forces de défense et de sécurité, mais aussi aux volontaires pour la défense de la patrie à plus d'engagement sur le théâtre des opérations. C'est l'artiste musicienne Amity Meria qui a lu la déclaration ce matin au Sénaza à Ouagadougou. On l'écoute au micro de Joël Compaoré. Nous, acteurs culturels, lançons cet appel vibrant à tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur pour une plus grande implication dans la recherche de solutions efficaces et diligente au drame qui afflige notre chère patrie. Nous lançons cet appel à l'ensemble des populations burkinabées de toutes couches et classes sociales, de toute appartenance politique, de toute obédience religieuse, de toute origine géographique, de tout statut social. Dans cette logique, nous nous adressons tout d'abord à nos dirigeants pour saluer les efforts qu'ils consentent, certes, mais qui semblent encore insuffisants pour juguler la crise et rassurer les populations. Nous les appelons à accorder à la lutte contre la menace terroriste la priorité absolue en mobilisant l'ensemble des populations dans le combat et en trouvant les voies et moyens pour assurer notre victoire sur l'ennemi. Nous lançons ensuite un appel à toutes nos forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, pour plus d'engagement sur le front du combat. Nous saluons la mémoire de toutes celles, de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, consentant le sacrifice suprême pour notre patrie. Il est grand temps de cesser les querelles intestines et de faire taire nos dissensions qui sont nettement secondaires et superficielles face au grave et imminent danger national qui nous menace. C'est pourquoi nous vous appelons à ménager entre vous une trêve salutaire en signant un pacte d'entente, de non-agression et de rassemblement patriotique jusqu'à la libération de notre pays de l'emprise asphyxiante des tentacules terroristes.
Le Front patriotique, c'est la nouvelle organisation de la société civile qui a été présentée ce matin à l'opinion publique. Ce mouvement composé de 33 partis politiques, mais aussi des organisations de la société civile, estime que le MPSR n'a aucune vision porteuse de sécurité et de paix. Retour donc sur la présentation du Front patriotique avec Daouda Yambeogo et Rasmata Tarbakdou. Honneur, victoire, pouvoir, tout le pouvoir, la patrie ou la mort. C'est dans cette ambiance révolutionnaire que le Front patriotique a dressé et peint en noir le tableau qui représente le pouvoir de la transition. Le coordonnateur du mouvement, le journaliste Germain Bitounama, le MPSR n'a montré aucune vision porteuse de sécurité et de paix. Le MPSR pratique ce que les juristes qualifient de manœuvre dolosive, c'est-à-dire de la pure tromperie. Et le peuple burkinabé a compris que la réconciliation tant prônée n'est qu'un emballage de contrebande dans le but d'obtenir la réhabilitation des complices civils et militaires en conflit avec la justice. Il se trouve qu'en osant ce passage en force, le lieutenant-colonel et son gouvernement se sont rendus coupables de parjure et de haute trahison. En autorisant le séjour en toute impunité de Blaise Compaoré, malgré le mandat d'arrêt international émis à son encontre. Dans le registre des crimes, il n'y en a pas au-dessus dans l'ordre de gravité. Sur le même registre du mensonge, on voit bien que les justiciers du 24 janvier 2022 ne sont pas venus pour faire la guerre au terrorisme. Pendant qu'ils envoient de jeunes soldats inexpérimentés au casse-pipe, nos bourgeois en treillis placent leurs amis militaires et civils à des postes financièrement ou administrativement stratégiques. Selon le secrétaire général du Front patriotique, Dr Guy Yogo, ce mouvement s'engage à prendre en compte les aspirations du peuple pour la liberté, la justice, la bonne gouvernance et la sécurité. Vision de la plateforme de lutte du Front patriotique. Œuvrer à l'avènement d'institutions démocratiques fortes et pérennes, répondant pleinement aux aspirations légitimes du peuple burkinabé et à mesure de mettre fin au coup d'État militaire dans la vie politique du pays. Objectif immédiat du Front patriotique: mobiliser l'ensemble des forces sociales, politiques et citoyennes, les personnes de ressources, les leaders d'opinion, pour un sursaut patriotique en vue d'éviter à notre pays un passage à vide transitionnel aux conséquences historiques gravissimes dont la déliquescence de l'État, le chaos sécuritaire, humanitaire, économique et social. Et toujours dans la vision du Front patriotique, il faut barrer la route au coup d'État pour une refondation de la nation burkinabé. En 62 ans d'indépendance, les militaires se sont régulièrement invités ou ont été invités par des élites civiles opportunistes. L'avènement du MPSR, le 24 janvier 2022, confirme, si besoin en était, que la construction de la démocratie est un éternel recommencement au pays des hommes intègres. Le Front patriotique d'obédience révolutionnaire a choisi le 4 août, anniversaire de la Révolution, pour se révéler au public. Le mouvement compte à son sein des partis politiques et des OSC. Je vous remercie. 4 août 1983, 4 août 2022, cela fait exactement 39 ans jour pour jour que de jeunes officiers de l'armée ont renversé le Conseil du salut du peuple du médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. À la tête de ce groupe de militaires, le capitaine Thomas Sankara. Ainsi naissait le Conseil national de la Révolution, un régime qui a duré seulement en 4 ans. Issa Omar Atié s'est intéressé au tout premier discours du père de la Révolution, Thomas Sankara. Et à notre peuple sa dignité. Jeudi 4 août 1983, les Voltaïques se réveillent avec un nouveau président.
Le jeune capitaine Thomas Sankara et quelques chefs militaires, dont Blaise Compaoré, décident de mettre fin au régime qu'il qualifie d'impopulaire du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Aujourd'hui, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Dans un discours pondéré lu à la radio nationale, Thomas Sankara fait clairement part de ses intentions. Celle de donner à la Haute-Volta, qui deviendra un an plus tard Burkina Faso, son indépendance, sa liberté et sa dignité, surtout vis-à-vis de l'ancien colonisateur. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, les soldats, sous-officiers et officiers de l'armée nationale et des forces paramilitaires se sont vus obligés d'intervenir dans la conduite des affaires de l'État pour rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. Avec ce discours inaugural, les voltaïques étaient partis pour vivre 4 années de révolution dont l'actif et le passif tiennent aujourd'hui encore le pays. Sous-officiers et officiers de toutes les armes. Nous parlons toujours de l'ère révolutionnaire du 4 août 1983, puisque le père de la révolution, Thomas Sankara, a lutté pour la valorisation des produits locaux. Il a œuvré pour que le Faso d'Anfani soit un élément de l'identité culturelle burkinabé. Dans ce dossier, nous rendons également hommage à d'autres pionniers dans la promotion du Faso d'Anfani, comme Prince de City, styliste modéliste, qui a rangé définitivement les ciseaux le 27 juillet dernier. Micheline Zongo pour plus de précisions. Sankara arrive. Tel était le surnom du Pagne Faso d'Anfani sous la Révolution. Une appellation qui avait tout son sens. Une bonne partie des Burkinabés portaient ce pagne juste par crainte du leader charismatique de la Révolution. Mais ce dernier avait une vision assez lucide de l'avenir qu'il voulait construire pour son pays, le Burkina Faso, voire pour l'Afrique. Pour Thomas Sankara, porter le Faso d'Anfani, c'est d'abord promouvoir la consommation des produits locaux. Que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Thomas Sankara voulait également faire du Faso d'Anfani une identité culturelle burkinabé. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. S'habiller avec ce pagne est devenu une fierté pour les Burkinabés. Marcel Ouédraogo, dit Prince de City, styliste modéliste, et Dieudonné Zoundi, ingénieur textile, ont bien compris l'importance de la valorisation de cette richesse. Ils ont œuvré pour cette cause jusqu'à leur dernier soupir, puisque ces révolutionnaires du pagne Faso d'Anfani ne sont plus de ce monde. Même si on disait que c'était par force, aujourd'hui on a connu son utilité, de l'utiliser, ce que nous produisons. Voilà. Ce mot était vraiment d'actualité auparavant. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent par amour. Pendant la période Tom 5, comme la tenue était obligatoire, je crois que cela a créé une sorte de répulsion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le Faso d'Anfani s'est même imposé dans l'accoutrement des autorités burkinabées lors des cérémonies officielles. Pareil pour certaines cérémonies comme les mariages. Je suis animé d'une très grande joie de pouvoir assister au mariage de mon enfant. Nous avons choisi le Faso d'Anfani comme une forme de mariage. Le Faso d'Anfani est doux et beau. Il reflète notre identité culturelle. De la Révolution à nos jours, le Faso d'Anfani a connu beaucoup de transformations. Les professionnels du métier s'en sont occupés. Moi, j'étais tout petit, j'avais presque 22 ans quand on nous disait en 2005 de venir pour créer un cluster. Chez nous, c'est un cluster. Et ce cluster devrait regrouper
les tisseuses, les teinturiers, les couturiers, les stylistes, et les formateurs et même les décorateurs. Alors, tous ces gens se sont regroupés pour créer une association qui s'appelle l'Union des professionnels du textile et de l'habillement du centre. L'objectif était de, après le centre, émerger vers les autres capitales, hein, les autres régions, pour permettre le développement. De son vivant, Prince Desutti se battait pour que la politique de l'artisanat soit repensée. Il faut d'abord un si grand nombre qui consomment ce produit, mais la première des bases, c'est d'aller regrouper ces professionnels-là pour connaître les problèmes qu'ils vivent avec. Vous avez un problème sur des ingénieurs en teinture, un grand problème. C'est difficile l'artisanat, mais c'est le maillon. C'est le maillon de l'économie burkinabé. Vous ne pouvez pas s'en passer. Premièrement, ça devrait être un transfert de compétences, ceux qui sont allés à l'université et ceux qui ne sont pas allés à l'université qui font ce domaine. Les grandes Chine, les grands Japon, ils se sont construits à travers ce transfert de compétences. Il nous faut des vrais ingénieurs en teinture qui savent manier, qui savent utiliser, qui a l'amour de ce travail-là. Et vous voyez que ça va marcher. Vous ne pouvez pas être celui qui va teindre, celui qui va tisser, celui qui va... Non, c'est pas possible. C'est un maillon. Il faut que l'État revoie. On n'a pas dit de donner l'argent, mais on a dit de repenser la politique de l'artisanat. Quand on va repenser la politique de l'artisanat, là, le développement là serait plus endogène que ça. Ce n'est pas forcément les moyens. C'est seulement de former des ingénieurs qui vont accompagner les artisans. Le Faso d'Anfani ne connaîtra plus de contrefaçon. Il a été labellisé le 30 avril 2019. Aujourd'hui, le père de la révolution Thomas Sankara peut reposer en paix. Sa vision de faire du Faso d'Anfani une marque de l'identité culturelle burkinabé est devenue réalité. Encore faut-il que le prix baisse pour que tous les Burkinabés, d'en haut comme d'en bas, puissent l'acheter. Dans quelles conditions faut-il inhumer le père de la révolution d'août 83, Thomas Sankara, et ses 12 compagnons? Comment le faire pour rendre hommage dignement à ces hommes de la révolution démocratique et populaire d'août 83? Chemina Kabré et Fatih Sankara ont cherché à savoir avec les citoyens dans les rues de Ouagadougou. Je pense que vu qu'ils ont été des vaillants guerriers pour la nation, voilà, vu leur célébrité et leur bonté, je pense que bon, en tant que digne président de ce pays-là, on devait faire de telle sorte pour respecter, voilà, le corps de Thomas Sankara et ces vaillants guerriers qui ont combattu le bon combat pour le pays aujourd'hui. Pourquoi pas éviter les militaires à ce qu'ils fassent en tout cas une cérémonie, une manifestation qui va marquer vraiment le pays, voilà, qui va vraiment toucher le pays, qui va vraiment signaler qu'il y a une personne qui a été vraiment un vaillant guerrier et qui mérite vraiment, voilà, d'être enterré dignement. C'est déjà des personnes, des ancêtres qu'on doit vraiment honorer comme il se doit. Et toute la nation, en tout cas, doit réserver des funérailles dignes, voilà, d'un messie. Parce que pour moi, Sankara, c'est un messie. Et ils doivent vraiment, en tout cas, l'honorer. Pour moi, l'inhumation des victimes du 15 octobre, en commençant par le président Thomas Sankara, il faut lui rendre les hommages nécessaires. Il faut l'enterrer plus qu'un président, même parce que ce qu'il a fait pour le pays, aucun président du Burkina n'a pu réaliser ce qu'il a réalisé en 4 ans. Et ce qui concerne ses compagnons, il faut les enterrer également comme des martyrs, parce qu'ils se sont battus également pour ce pays. Par rapport à l'inhumation, je pense qu'il faudrait choisir un jour spécial. Voilà, un jour où on va décréter un deuil national
Voilà, et puis tous ceux qui sont disponibles pour venir assister, ils vont venir pour qu'on puisse vraiment les rendre hommage. Thomas Sankara était un militaire. Voilà, et il était un capitaine. Il était aussi président du Burkina Faso. Il a fait 4 ans de mandat. Donc pour moi, en fait, quand on parle de l'inhumation de Thomas Sankara, je me dis que ça vient en fait du corps de s'en charger. C'est les militaires en fait qui doivent prendre ça en compte et ils doivent réellement le faire dignement. Il mérite des funérailles dignes de ce nom, dignes d'un président, dignes d'un capitaine, et ça revient en fait à l'armée de faire de tout leur possible pour lui donner ça. Quant à moi, ma proposition, je veux qu'on a qu'à le prendre avec les familles là, aller l'enterrer seulement. C'est là moi ma proposition, c'est comme ça. Je dis normalement il faut des funérailles aussi pour les corps, comme c'est des êtres humains comme nous autres. Ou bien de sur quoi ils se sont battus pour la nation. On ne peut pas les laisser comme ça. Selon mon opinion en tout cas, il faut les honorer avant d'aller les enterrer. C'est vraiment bon. On n'est pas né le trouver, mais on a entendu des éloges. On ne peut pas vraiment les laisser comme ça. Il faut des funérailles d'abord avant d'aller les enterrer. Nous parlons également de pèlerinage dans cette édition du 4 août 2022. Après 10 jours de pèlerinage en terre sainte de Jérusalem en Israël, ils sont de retour. Au total, 25 chrétiens burkinabés sont allés suivre les pas de Jésus-Christ. C'était un moment de prière pour la paix au Burkina Faso. Abdoulaye Kinda a rencontré ces pèlerins hier à leur descente d'avion à l'aéroport international de Ouagadougou. Ils sont au nombre de 25, ces pèlerins chrétiens burkinabés en visite en terre sainte de Jérusalem. Un pèlerinage qui leur a permis de retracer les pas du Christ. C'est l'abbé Jules Pascal Zabré, recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma, qui a conduit la délégation burkinabé pour ce pèlerinage. Ce pèlerinage a été un pèlerinage écuménique. Dans notre groupe de 25, eh bien, nous avions 2 sœurs de la religion protestante. Et cela nous a beaucoup édifiés parce que nos prières étaient écuméniques sur cette terre qui est une terre d'unité, de communion. Nous avons découvert Jérusalem avec tous ces lieux qui nous parlent. Israël avec sa beauté, non pas seulement en ses habitants, mais aussi en ses lieux révélateurs de la foi chrétienne. Nous pouvons dire que nous revenons de chez Jésus. Nous avons pu mettre nos pas sur ses pas, là où il a vécu et là où il a été pour le peuple de Dieu. Et ce que nos yeux ont vu, des explications de part et d'autre, eh bien, voilà, nous sommes disposés encore à continuer notre cheminement chrétien avec les uns et les autres. Pierre Célestin Zungrana, président directeur général de l'Hôtel Pacifique, qui, à l'image du disciple Pierre, a raffermi sa foi au cours de ce pèlerinage. Les différentes familles, les amis et l'Église catholique, le comité d'organisation des pèlerinages, tout ceci, je voulais adresser mes remerciements. Remercier aussi ceux qui nous ont reçus en Terre Sainte là-bas. Ils ont consacré de leur temps et nous avons pu tout visiter, et comme effectivement l'a dit, le Nouveau Testament et un peu aussi l'Ancien Testament avec le prophète Isaïe. Il n'y a vraiment pas eu de problème. On s'est s'entraider et en tout cas malgré les âges de certains, tout s'est très bien passé. L'intention des prières à ce pèlerinage a tourné autour d'un grand axe, la paix au Faso. Ce pèlerinage écuménique a vu la participation de 2 servantes du Christ, membres de l'Église des Assemblées de Dieu. Cela est une action de grâce, selon Marie-Louise Zongo. Notre première prière capitale était pour le pays du Burkina Faso. On a demandé vraiment la paix à tout séance de prière, à tout moment de prière, la paix pour notre pays. Et on a porté tous les frères et sœurs de notre pays en prière. Tout un chacun est parti à la suite de Jésus pour vraiment consolider notre foi, aller en avant dans notre vie chrétienne. Ça a été une merveille pour tout un chacun. Et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné cette grâce. Rappelons que chaque année, plus de 2 millions de chrétiens se rendent en Terre Sainte
sur les pas du Christ. C'est à Jérusalem, selon les Écritures saintes, que Jésus-Christ a été accueilli en héros avant d'être arrêté, jugé et condamné à mort avant de ressusciter 3 jours plus tard. Trophée de la 29e édition de la Super Coupe AJSB qui se joue demain dans l'après-midi à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina. Le trophée a fait le tour entre les mains de plusieurs acteurs sur place avant la compétition. Précision avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodio depuis Bobo-Dioulasso. C'est aux environs de 7h30 GMT que le président de l'association des journalistes sportifs et son président du comité d'organisation sont arrivés à Bobo-Dioulasso avec la Super Coupe. Tout de suite, elle a été remise au directeur régional en charge des sports des Hauts-Bassins. D'abord, dire tous nos remerciements à la GSB et également les féliciter pour avoir tenu en tout cas la promesse d'organiser cette édition-là à Bobo-Dioulasso. 29 ans, 29 éditions, c'est vraiment très beau et c'est le lieu pour nous de les féliciter et de souhaiter que l'avenir soit encore meilleur. Présent également à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, le président de la Ligue régionale des Hauts-Bassins de football n'a pas manqué de sonner la mobilisation pour que la fête soit belle demain au stade Wobi. Nous attendons fermement le vendredi pour ces spectacles que va vivre la ville de Bobo-Dioulasso. C'est la mobilisation générale pour l'ensemble du public sportif et c'est le début de la saison, ça lance en même temps la nouvelle saison sportive. Donc nous appelons le public sportif à sortir massivement pour soutenir la GSB, pour célébrer ce trophée dont le match aura lieu le jour de l'indépendance du Burkina Faso. Le trophée a pratiquement fait le tour de la ville de Bobo-Dioulasso. La délégation venue de Ouagadougou s'est d'abord rendue chez le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, ensuite chez le chef de canton de Bobo-Dioulasso, en passant par le président de la délégation consulaire des Hauts-Bassins, avant de terminer sa course sur le parrain de cette édition, Jonas Bayoulou, directeur général de la Sofites. Notons que la 29e édition de la Supercoupe AJSB oppose le Rail Club du Kadiogo, champion de la saison, à l'AS Douane, vainqueur de la Coupe du Faso. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. C'est avec cette citation du père de la Révolution d'août 423, le capitaine Thomas Sankara, que prend fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision de nouvelles idées.